de Moughira et le départ de Ziyad du gouvernement de Koufa, le statu quo a sensiblement changé. Ziyad, dès la première nuit de son mandat de gouverneur, commença ses rigueurs. Son sermon exceptionnel pour menacer les habitants de Koufa a été enregistré comme un sermon arabe typique dans les sources historiques à cette époque. Bien au fait de Hujr ibn Adi, il l'a averti en déclarant: Toi et moi avons été dans la même situation que tu connais toi-même concernant l'amitié d'Ali, mais aujourd'hui tout s'est inversé. Retiens-ton, et reste chez toi. Mon trône peut aussi être le tien. Je répondrai sans aucun doute à toutes tes demandes. À condition que tu t'entendes bien avec moi, bien que tu sois téméraire apparemment. Hujr, qui était convaincu, est parti. Loin. Une fois de plus, le statu quo a changé. On dit qu'un jour, Hujr a interrompu les longs discours de Ziyad en disant: Le temps de la prière s'écoulait en criant Al-Salah. Prière. Il est également rapporté que lui et d'autres musulmans chiites avaient organisé des réunions après le départ de Ziyad pour Bassora. Le remplaçant de Ziyad, Amr ibn Urayt, écrivit à Ziyad que s'il souhaitait conserver Koufa, il devait revenir sans délai. À cet égard, Hujr n'était pas seulement solitaire, mais il était également accompagné en toutes circonstances par un certain nombre de musulmans chiites. On raconte que lorsque Hujr protesta contre Moughira dans la mosquée, plus de un tiers de l'auditoire a validé ses propos. D'après Abu el-Faraj, en l'absence de Ziyad, qui était à Bassora, Hujr et ses compagnons occupèrent un tiers ou la moitié de la mosquée et commencèrent à dénoncer et à vilipender Muawiyah. Ziyad lui-même avait dénoncé les nobles de Koufa, en disant: Vous êtes de mon côté alors que vos frères, vos descendants et vos tribus sont du côté de Hujr. Après un certain temps, une multitude de ceux qui étaient du côté de Hujr se dispersèrent car les chefs des tribus avaient menacé la ville. Membres des tribus. Par conséquent, il n'y avait plus de compagnons qui restèrent avec Hujr. Lorsqu'un groupe fut envoyé pour l'arrêter, il s'adressa à ses amis en disant: Puisque vous n'êtes en aucun cas. Finalement, Hujr accepta de se rendre à condition que pour être jugé, il soit amené à rencontrer Muawiyah. Ayant accepté la condition, Ziyad faisait une tentative d'autre part de l'exposer au meurtre. De la même manière, il a contraint 4 personnages, ayant été désignés comme chefs des tribus de Koufa pour faire une déclaration sous serment contre Hujr. Il était stipulé dans la déclaration sous serment que Hujr avait formé des assemblées dans lesquelles Muawiyah avait été maudit. Il croyait que personne ne méritait le califat, à l'exception de ceux de la lignée de Talib. Comme il l'avait déclaré, ayant semé le chaos dans la ville, il avait expulsé Amr ibn Urayt, le gouverneur. De plus, il avait non seulement salué Ali, mais exprimé son dégoût pour ses ennemis et ceux qui l'avaient combattu. Ziyad, qui n'avait en aucun cas approuvé la déclaration susmentionnée, ordonna à Abu Burda, fils d'Abu Musa Asari, d'en préparer une plus piquante. Ce qu'il écrivit en conséquence fut: Hujr a refusé de se conformer au calife et s'est séparé de la Jama'a. Il a maudit le calife et a appelé tout le monde à une bataille et à une sédition. Après avoir rassemblé les gens autour de lui, il les a exhortés à rompre leurs engagements. Il a détrôné Muawiyah, Amir al-Mouminin, du califat et a blasphémé contre Allah en plus. Cette fois, Hujr fut qualifié de blasphémateur. Abu Burda, qui était l'un des éminents traditionalistes sunnites, Ziyad en fut témoin et persuada d'autres personnes de le signer également. Parmi les signataires se trouvaient Ishaq et Moï, fils de Talha, Mundir, fils de Zubair, Oumar, fils de Sad ibn Abi Waqqas et Oumara, fils de Uqba ibn Abi Mu'ayt. D'après les historiens, lors de son arrestation, Hujr s'écria: Je suis toujours fidèle à mon allégeance. Il avait absolument raison car il n'avait jamais eu l'intention de se révolter contre Muawiyah. Il insistait sur le fait qu'Ali ne devait pas être insulté, et c'était précisément ce qui avait été stipulé dans l'engagement de Muawiyah et ce qu'il avait concédé. Il est intéressant de noter que la déclaration sous serment de Hujr précisait que le califat était uniquement mérité par ceux de la lignée de Talib. C'était la manifestation de la pure croyance chiite de Hujr.
La croyance de ces musulmans chiites est que l'imama appartient uniquement à la famille du prophète Al-Albay. Dans un poème cité de Hujr, nous lisons « Ali était un ami du prophète S et il était satisfait de son succession ». Hujr a décrit Ali comme l'ami et le successeur du prophète. À cette époque, nombreux étaient ceux qui partageaient cette croyance en Irak. Lorsqu'Abou l'Aswad Du'ali fut raillé en raison de son profond enthousiasme pour Ali, il déclara dans un poème « J'adore Muhammadès, Abbas, Hamza et le successeur Ali ». Il a présenté Ali comme le successeur du saint prophète, manifestant ainsi sa qualité de successeur. La déclaration de Malik concernant Ali, qui correspond à cela, est que le successeur des successeurs est l'héritier du corpus de connaissance de tous les prophètes et lui. Cette description était également celle que les musulmans chiites de l'imam al-Bakir, comme Jabir ibn Yazid Jufi, prononçait à propos d'Aliya. D'autres exemples ont été présentés plus tôt dans la discussion du chiisme à l'époque de l'imam Ali. Finalement, Hujr et ses 14 compagnons, connus comme les chefs des partisans de Hujr, furent envoyés à Damas. Quelques-uns d'entre eux furent pardonnés par Muawiyah à Damas. Bien que Hujr ait également été pardonné, Muawiyah n'a en aucun cas accepté. Il semblerait que Muawiyah ait d'abord été ambivalent. Et à ce propos, il avait déjà écrit à Ziyad qu'il croyait que Hujr ne devrait jamais être assassiné. Mais Ziyad avait répondu que sa libération entraînerait la corruption de l'Irak, et qu'il pouvait permettre à Hujr de retourner en Irak à condition qu'il n'exige pas Koufa. Muawiyah a finalement décidé de l'assassiner. Hujr, néanmoins, comme il était terrifié à l'idée de le rencontrer face à face, il ordonna de les retenir à Marj, Adra, à quelques farsans de Damas. Plus tard, il a lu la déclaration des habitants de Koufa à ceux de Damas et les a appelés à exprimer leurs opinions. Il était tout à fait évident que ce qu'ils pouvaient dire, puisque les descendants des disciples étaient de cet avis. Muawiyah envoya un certain nombre de personnes à Marj, Adra pour exécuter ce qu'ils étaient censés faire. Ils étaient d'abord tenus de leur proposer que s'ils exprimaient leur dégoût pour Ali, le verdict serait déclaré nul et non avenu. En aucun cas, Hujr et ses compagnons n'étaient d'accord. Et c'est peut-être à cause de ce fait que l'imam Ali avait affirmé qu'après lui, s'il était poussé à l'insulter, il devait s'y conformer mais ne jamais exprimer de dégoût à son égard. Après avoir creusé leur propre tombe, Hujr et ses compagnons passèrent du crépuscule à l'aube en adoration. 8 d'entre eux ont été libérés, mais 6 d'entre eux ont annoncé qu'ils étaient prêts au martyre. Le lendemain matin, on leur demanda encore une fois d'exprimer leur opinion sur Othman. Le premier à avoir commis l'injustice fut Othman, rétorquèrent-ils. On leur demanda s'ils prononceraient du dégoût pour Ali. Ils répondirent « Non, jamais, nous l'aimons tous et détestons ceux qui le détestent ». Ils se préparèrent alors au martyre. Hujr, qui était un éminent dévot d'Irak, fit une très longue prière de 2 raka'a. Déclara « Jusqu'à présent, je n'ai jamais accompli une prière plus courte que celle-ci et j'aurais souhaité la prolonger si vous ne m'accusiez pas d'avoir peur de la mort. » 6 d'entre eux furent martyrisés. Karim ibn Afif Khatami et Abd al-Rahman ibn Hassan al-Anzi ont tous deux été emmenés pour rencontrer Muawiyah. Karim fut intercédé, mais quand ce fut le tour d'Abd al-Rahman, Muawiyah. Je l'ai interrogé sur Ali. Tu ferais mieux de ne pas poser de questions, répondit-il. Lorsque Muawiyah insista, il déclara « J'atteste qu'il était parmi ceux qui se souvenaient toujours d'Allah, qui recommandait le bien, établissait la justice et était magnanime. » Et lorsqu'on l'interrogea sur Othman, il répondit « Il fut le premier à ouvrir la porte de l'injustice et à fermer les portes de la justice. » Muawiyah l'envoya en Irak et ordonna à Ziyad de le tuer brutalement. Puis, il fut enterré vivant chez Ziyad. Ordre 1. Des références relatives au meurtre de Hujr ibn Adi peuvent être trouvées dans les textes sunnites. 2. Nous lisons dans Al-Isaba. Après la bataille de Qudsiya, Hujr ibn Adi participa à Jamal et Siffin, aux côtés d'Ali et était parmi ses chiites. Il fut tué sur ordre de Muawiyah dans un village appelé Marjadra près de Damas. Au moment de son exécution, il demanda
Ne retirez pas ces chaînes après ma mort, ni ne nettoyez le sang. Nous nous réunirons à nouveau avec Muawiyah et je déposerai une plainte contre lui. Nous lisons dans Al-Bidaya. Lorsque l'heure de la mort approcha, Muawiyah se dit à lui-même 3 fois. Ashujir ibn Adi. Le jour où tu devras répondre de ton meurtre est très long. Nous lisons dans Tariq ibn Asakir. Aïcha a dit, Muawiyah, tu as tué Ashujir et ses associés, par Allah. Le prophète m'a dit, dans le fossé d'Adra, 7 hommes seront tués, à cause de cela, tous les cieux et Allah seront bouleversés. On lit dans Asadul Gaba. Ashujir et ses associés furent arrêtés et emmenés dans un fossé à Adra, près de Damas. Muawiyah ordonna que Ashujir et ses associés soient exécutés dans ce fossé. Ashujir ibn Adi était un pieux amoureux d'Aliya. Muawiyah a nommé son frère bâtard gouverneur de Koufa, il déshonorait la famille du prophète en se tenant sur la chair. Ashujir en tant que véritable amoureux d'Ali a été incapable de tolérer de telles insultes. Il louait Aliya et s'opposait à de telles insultes. Ibn Ziyad, par sa tromperie habituelle, a fabriqué des allégations à Muawiyah qui a ordonné qu'il soit appréhendé et envoyé à lui. En route vers Damas, Muawiyah a ordonné leur exécution. C'est un fait auquel les Nawazib ne peuvent échapper, un fait qui a même été confirmé par le savant salafiste Hassan ibn Farhan al-Maliki qui, à la page 170 de son livre Kurafi Kutub al-Aqaed, a déclaré « Les Banu Umayya ont tué et humilié les amants d'Al-Albay, et ont impitoyablement tué Ashujir ibn Adi pendant le règne de Muawiyah en raison de ses critiques sur leur acte de maudire Ali depuis les chers. On dit aussi que lorsque le moment est venu où ils étaient sur le point de tuer Ashujir, ils lui ont demandé « Je vous ordonne de vous égarer à telle heure de la nuit, puis de vous diriger vers la gauche et de rencontrer un homme qui aura un troupeau de moutons. Vous lui demanderez votre chemin, mais il ne vous le montrera pas avant que vous ayez mangé avec lui. Il sacrifiera alors un mouton, préparera de la nourriture pour vous et mangera avec vous, puis vous vous dirigerez vers lui. Vous lui transmettrez mes salutations et l'informerez de mon arrivée à Médine. Ils partiraient, comme prévu, ils s'égarèrent. L'un d'eux dit, le prophète ne nous a-t-il pas ordonné d'aller vers la gauche? Ils se dirigèrent vers la gauche et rencontrèrent l'homme au sujet duquel le prophète avait prophétisé, et lui demanda le chemin. L'homme n'était autre qu'Amr ibn Umak, qui leur demanda, le prophète est-il apparu à Médine? Ils répondirent par l'affirmative et il les accompagna. Il se rendit auprès du prophète et resta là jusqu'à ce qu'Allah le veuille, puis le prophète lui dit, retourne à l'endroit où tu as venez. Lorsque le commandant des croyants Ali sera en charge de Koufa, allez vers lui. Amr revint jusqu'à l'époque où l'imam Ali devint calife à Koufa, et il vint chez lui et résida là-bas. L'imam Ali, à lui, demanda, as-tu une maison ici? Ce à quoi il répondit par l'affirmative. L'imam a continué, alors vends ta maison et achète-y une au milieu des gens du clan de AZD. Demain, quand je serai parti du milieu de vous et que des gens seront à votre poursuite, les gens du clan d'Ast vous défendront jusqu'à ce que vous quittiez Koufa et vous vous trouviez dans la forteresse de Mossoul. Vous passerez devant un paralytique, vous vous asseoirez à côté de lui et lui demanderez de l'eau. Il vous en donnera, puis vous vous renseignerez sur vous lui raconterez votre état et l'inviterez à l'islam. Il se convertira, puis vous placerez vos mains sur ses cuisses et Allah le guérira de sa maladie. Puis, levez-vous et marchez jusqu'à ce que vous passiez devant un aveugle assis sur le chemin. Vous lui demanderez de l'eau et il vous en donnera. Puis il se renseignera sur vous lui raconterez votre état et l'inviterez à l'islam. Il se convertira, puis vous placerez vos mains sur ses yeux et Allah le Très-Haut, le Glorieux, lui rendra la vue. Lui aussi, vous accompagnera, et en vérité ces hommes seront ceux qui vous enterreront. Alors des cavaliers vous poursuivront et lorsque vous atteindrez tel ou tel endroit près d'une forteresse, ils viendront à vous. Alors tu descends de ton cheval et tu entres dans la caverne. En vérité, les pires hommes parmi les hommes et les djinns s'uniront pour te tuer. Tout ce que l'imam Ali avait prédit s'est produit, et Amr a fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Arrivé au fort, Amr dit à ces deux hommes de monter au sommet et de lui raconter ce qu'ils avaient vu.
Ils montèrent sur le toit et dirent qu'ils avaient vu des cavaliers venir vers eux. En entendant cela, Amr descendit de son cheval et entra dans la grotte, tandis que son cheval s'enfuyait. Lorsqu'il entra dans la grotte, le serpent noir qui s'y était réfugié le mordit. Lorsque les cavaliers arrivèrent près d'eux, ils virent son cheval. Ils ont couru et ont conclu qu'Amr devait être quelque part dans les environs. Ils ont commencé à le chercher et ont trouvé, dans la caverne, et partout où il touchait son corps, la chair sortait à cause de la force mortelle. Poison. Puis ils le décapitèrent et apportèrent sa tête à Muawiya, qui ordonna qu'elle soit placée sur le lance. C'est la première tête dans l'islam, qui a été placée sur la lance. Comme Zahir, qui fut martyrisé avec l'imam Hussein, à Karbala, était le serviteur d'Amr ibn Mak. Il s'agissait de la même personne qui l'avait enterré. Il est rapporté dans Kamkam, qu'Amr ibn Mak était de la descendance de Caïn ibn Abeb ibn Amr ibn Caïn ibn Zara ibn Amr Rabia Kouzaï. Il est venu en présence du prophète Muhammad après le traité de paix de Hudaybiyah. Son d'avis qu'il a accepté l'islam l'année du pèlerinage d'adieu Hajjatul Wida, mais le premier rapport semble être plus fiable. Il est resté en présence du prophète et a mémorisé de nombreuses traditions. L'auteur du livre Kamkam rapporte d'après Amr ibn Mak qu'il a étanché la soif du prophète qui a prié pour lui ainsi. Ô Seigneur, accorde-lui une vie de jeunesse. Ainsi, il est resté en vie pendant 80 ans. Mais aucun poil de sa barbe ne blanchit. Il était inclus parmi les chiites de l'imam Ali, et a combattu les batailles de Jamal, Siffin et Naharawan était avec lui. En outre, il était parmi ceux qui se sont levés pour soutenir Ashujir ibn Adi et était parmi ses compagnons. Il quitta l'Irak par crainte de Ziyad et se réfugia dans la grotte de Mossoul. Le gouverneur de Mossoul envoya ses soldats pour l'arrêter. Lorsqu'ils entrèrent dans la grotte, ils le trouvèrent mort parce qu'un serpent l'avait mordu. Le tombeau de Saïd ibn Hamadan est célèbre à Mossoul et constitue un lieu de pèlerinage. Il occupe une position importante. Un dôme est érigé sur sa tombe. Abu Abdullah Saïd ibn Hamadan, le cousin de Sefed Daoula et Nazirud Daoula, a commencé sa rénovation au mois de Chaban 336 a. Il s'en est suivi des affrontements entre les chiites et les sunnites à cause de la construction de son sanctuaire. Sheikh Kashfi raconte qu'il était parmi les disciples de l'imam Ali, et parmi les premiers à se tourner vers lui. Dans le livre Iqtiza, il a été énuméré, concernant les compagnons précédents et proches de l'imam Ali, que Jafar ibn Hussein rapporte de Muhammad ibn Jafar Muadab qu'il a dit, les 4 compagnons de l'imam Ali. Parmi les compagnons du saint prophète on trouve Salman, Migdad, Abu Dar et Ammar. Parmi les Tabirines, on trouve Owe ibn Anis Karné, qui intercédera dans la Qiyama pour les gens égaux aux tribus de Rabia. Et Muzar, et Amr ibn Mak. Jafar ibn Hussein dit qu'Amr ibn Mak jouissait du même statut auprès de l'imam Ali, que Salman auprès du saint prophète Il y a ensuite Rushayd al-Harari, Maïtam, At-Tamar, Kumail ibn Ziyad Nakai, Kambar le serviteur affranchi de l'imam Ali, Muhammad ibn Abu Bakr, Muzar, le serviteur affranchi de l'imam Ali, et Abdullah ibn Yahya à propos duquel le jour de Jamal, l'imam a dit. Ô fils de Yahya, je donne de la joie. Nouvelle que toi et ton père êtes parmi les Shartatul Kames. Un Allah vous a choisi dans l'Empire. Ainsi, ce que l'on appelle Shartatul Kames sont les guerriers de l'armée entre lesquels et l'imam Ali, a une alliance. Charte a été conclue. Ensuite, il y a Janad ibn Zouahir Amiri, tandis que toute la descendance d'Amir était les chiites de l'imam Ali PSL, Abeb ibn Mujahir Asadi, Alart ibn Abdullah Awar Hamadani, Malik ibn Uraït Ashtar, Al-Mazdi, Abu Abdullah Jadali, Djouera ibn Musashir Abadi. Dans le même livre, il est rapporté qu'Amr ibn Mak a dit à l'imam Ali, je ne suis pas venu vers vous en poursuite de la richesse ou du prestige de ce monde, mais je suis venu à toi car tu es le cousin du prophète. Et le meilleur de tous les hommes et l'époux de Fatima, la maîtresse des femmes, et le père de la descendance du prophète, et ta part est plus grande que celle de tout autre émigrant Mouadjir ou Edansar. Allah, si tu m'ordonnes de déplacer les montagnes de leur position et de tirer l'eau du gouffre.
Mère, je t'obéirai jusqu'à ce que la mort me rattrape. Je frapperai toujours tes ennemis avec l'épée dans ma main. Et aide tes amis et qu'Allah élève ta position et t'accorde la victoire. Même alors, je ne crois pas que j'ai pu accomplir ce qui est dû envers toi. L'imam Ali a prié pour lui ainsi. Ô Allah, illumine son cœur et guide-le vers le droit chemin. J'aimerais qu'il y ait une centaine de personnes comme toi parmi mes chiites. Dans le même livre, il est rapporté qu'au début de l'islam, Amr ibn Umak était gardien de chameaux de sa tribu. Sa tribu était liée par un serment au prophète Muhammad S. Un jour, des compagnons du prophète S passèrent près de lui, et le prophète S les avait envoyés pour propager la bonne nouvelle. Ils lui demandèrent qu'ils n'avaient pas de provisions pour leur voyage et qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Le prophète répondit, « Sur le chemin, vous rencontrerez un bel homme qui vous nourrira, étanchera votre soif et vous guidera vers la chemin, et il sera parmi les gens du paradis. » Ils arrivèrent chez Amr qui les nourrit, de viande de chameau et de lait, et il se rendit auprès du prophète S et accepta l'islam jusqu'à ce que le califat atteigne Muawiyah. Ensuite, il resta à l'écart des gens de Zour à Mossoul. Muawiyah lui écrivit, « Maintenant donc, Allah a éteint le feu de la bataille et apaisé le mal. Et Allah a accordé la réussite aux pieux. Tu n'es pas plus éloigné ni plus coupable que tes amis, ils ont baissé la tête devant mon commandement et se sont empressés de m'aider dans ma tâche. Tu restes toujours en retrait, viens donc m'assister dans ma tâche afin que tes péchés passés soient pardonnés par elle. Et vos bonnes actions qui se sont épuisées peuvent mûrir. Peut-être que je ne suis pas aussi mauvais que mon prédécesseur. Si vous êtes respectueux de vous-même, abstinent, obéissant et bien élevé, alors entrez dans la sécurité d'Allah et du prophète d'Allah dans mon refuge. Purifie ton cœur de l'envie et ton âme de rancœur, et Allah est un témoin suffisant. Amr a refusé d'aller voir Muawiyah, il a donc envoyé quelqu'un qui l'a tué et a apporté sa tête à Muawiyah. Ils envoyèrent sa tête à sa femme, qui la garda sur ses genoux, et dirent, « Tu avais gardé longtemps, vous l'avez éloigné de moi, et maintenant vous l'avez tué et vous me l'avez apporté en cadeau. Comme cela est juste, cadeau qui me fait plaisir et qui m'a aussi aimé. Ô messager, porte mon message à Muawiyah et dis-le. Allah se vengera certainement de son sang, et très bientôt sa colère et son malheur s'abattront. J'ai commis un crime grave et tué une personne pieuse et dévote. Ô messager, transmets à Muawiyah ce que j'ai dit. » Le messager a transmis son message à Muawiyah, donc Muawiyah a appelé la femme à lui et lui demanda, « As-tu prononcé ces paroles ?» Elle répondit, « Oui, je les ai dites et je ne regrette pas. Je ne suis pas désolé pour ça. » Muawiyah lui dit de quitter sa ville, ce à quoi elle répondit, « Je le ferai sûrement, pour ta ville n'est pas mon lieu natal et je le considère comme une prison, qui n'a pas sa place dans mon cœur. Beaucoup de temps passé quand je n'ai pas dormi ici, alors que mes larmes coulent constamment. Ma dette a augmenté, ici, et je n'ai rien trouvé ici qui puisse éclairer mes yeux. » Abdullah ibn Abi Sarkalbi a dit à Muawiyah, « Ô commandant des croyants, c'est une femme hypocrite, qu'elle le fasse. Elle suit son mari. » Lorsque la femme entendit cela, elle se tourna vers lui et dit, « Ô toi, ulcère de grenouille, n'as-tu pas tué celui qui t'a revêtu de bénédiction et qui t'a conféré un manteau? Tu as certes abandonné la religion. L'hypocrite est celui qui poursuit l'injustice et prétend être l'un des serviteurs d'Allah. Or Allah a condamné son infidélité dans le Coran. » En entendant cela, Muawiyah ordonna à son porteur de la chasser. Elle dit, « Étonnement devant le fils de Hind, qui m'a fait signe du doigt et m'a empêché d'utiliser une langue dure, par Allah. Je lui fends le ventre avec mes paroles dures, tranchantes comme du fer, sinon je serai Amena, la fille de Rachid. » L'imam Hussein a dans sa lettre à Muawiyah a écrit, « N'êtes-vous pas le meurtrier d'Amr ibn Umak, le compagnon du prophète S, et un homme pieux, dont le corps était devenu mince et dont la couleur, et toi, tu étais devenu pâle à cause de l'excès d'adoration. Avec quel visage lui as-tu promis la sécurité, et lui as-tu promis au nom d'Allah que si pareillement on avait donné à un oiseau, il serait descendu de la montagne sur ton giron. Puis tu as confronté Allah et tu as considéré la promesse comme une promesse irréaliste. » 3. 1. On rapporte qu'on demanda à Asbagh ibn Nabata Majashii pourquoi l'imam Ali l'avait appelé, lui et d'autres hommes comme
Lui, Chartatul-Kames, ce à quoi il répondit. C'est parce que nous avions convenu avec lui que nous combattrions à ses côtés jusqu'à ce que nous obtenions la victoire ou que nous soyons tués. Puis il a également convenu et s'est porté garant qu'il nous enverrait au paradis en récompense de cette lutte. Une armée est également appelée Kames car elle est composée de 5 sections. Muqaddama est l'avant, Kalb est central, Memana est droite, Messara est gauche et Saka est l'arrière. 2. Vomissement de charité. 3. Nafasul Marmoun de Cheikh Abbas Al-Kumi. Action. Beaucoup, dont les mains et les pieds furent amputés, et des épingles rougies au feu enfoncées dans leurs yeux, et d'autres ont été enterrés vivants. La propagande malveillante de Muawiyah et de ses agents en Syrie et dans d'autres territoires islamiques a induit le peuple en erreur. Quiconque prononçait un mot contre Muawiyah était traité comme un meurtrier d'Othman et perdait son pouvoir. Le sang était considéré comme licite. Les personnes crédules, nombreuses à toutes les époques et facilement impressionnées par la propagande malveillante, en sont venues à croire que le sang d'Othman avait été versé sans aucune justification. Et ceux qui étaient satisfaits de cet acte méritaient d'être punis. C'est ainsi que Muawiyah et ses agents ont empoisonné l'esprit public. Les Khawarij, eux aussi, qui étaient hostiles à la fois à Muawiyah et à l'imam Ali, gardèrent le silence à propos de Muawiyah par peur, mais abusèrent. Le commandeur des croyants l'a ouvertement traité d'infidèle. Cette chose en elle-même a grandement aidé Muawiyah et a créé une rancune dans les cœurs des gens contre l'imam Ali, et ses partisans, à tel point que lorsque le jour de l'Ashura, l'imam Hussein a mentionné la raison de son venant vers Koufa et demandant ensuite à ses adversaires pourquoi ils s'étaient rassemblés pour le tuer, ils répondirent: c'est à cause de la rancune que nous avons contre votre père. L'imam Ali a parlé des Omeyyades dans un sermon de Najul Balaga. Par Allah, ils continueront ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun acte illicite devant Allah sans qu'il le rende licite, et aucun engagement sans qu'il le rompe, et jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune maison de briques ou de tente de laine sans que leur oppression n'y pénètre. Leurs mauvaises actions les rendront malheureux, jusqu'à ce que 2 groupes de plaignants en pleurs se lèvent, l'un pleurant pour sa religion et l'autre pour ce monde. L'aide de l'un d'entre vous à l'un d'eux sera comme l'aide d'un serviteur à son maître, à savoir quand il est présent, il lui obéit, mais quand le maître est absent, il le médit. Le plus grand d'entre vous dans la détresse sera celui qui a la meilleure croyance en Allah. Si Allah vous accorde la sécurité, acceptez-la, et si vous êtes mis en difficulté, supportez-la, car la bonne fin est pour les pieux. En 659, Muawiyah intensifia sa guerre contre Ali et envoya plusieurs contingents dans la Jazira et le Hédia, pour terrifier les gens et détruire leur morale. Sa politique consistait d'abord à semer la terreur puis à laisser le feu faire le reste, mais ses capitaines transformèrent bientôt la situation en une scène de violence et de mort. À Jazira, Neman ibn Bashir attaqua Enatamar avec 2000 hommes, Sufyan ibn Auf attaqua Ambaré, Maden avec 6000 soldats, Abdullah ibn Masada Fizari a attaqué Tima avec une force de 1700, et Zahak ibn Kaï et ses partisans ont ravagé la ville de Waqsa. Ils ont tué tous les hommes, femmes et enfants qu'ils soupçonnaient d'être des amis d'Ali, et ils ont pillé le trésor public partout où ils en ont trouvé un. L'acquisition de l'Égypte renforça considérablement les forces de Muawiyah. Il envoya alors des unités de son armée dans le Hédia, la Jazira et l'Irak. Ils se sont promenés en pillant, en semant la terreur et en tuant, attaqua personnellement les rives du Tigre et saisit le trésor public à Jazira. 4. Muawiyah et ses généraux avaient adopté une politique de guerre irrégulière contre le successeur du prophète de l'islam et souverain de tous les musulmans. Pour eux, la guerre irrégulière signifiait une guerre non conventionnelle, des actions militaires conventionnelles limitées et un terrorisme illimité. Ils ont plongé le Darul Islam dans un traumatisme dont il ne s'est jamais remis. En 660, Muawiyah envoya Bisr ibn Arta avec 3000 soldats au Hédiaz et au Yémen pour semer le pillage, détruisant, brûlant et tuant. Au Yémen, Bisr a tué de ses propres mains les jumeaux d'Obedallah ibn Abbas qui était le gouverneur de cette province. Lorsqu'il revint en Syrie, gorgé de sang innocent, des dizaines de milliers de musulmans ont été tués.
L'un des gouverneurs d'Ali, dans un district frontalier, était Kumail ibn Ziyad. Il recherchait la faveur de son maître. Il demanda l'autorisation de faire des raids en Syrie. De tels raids en Syrie, dit-il, obligeraient Muawiyah à arrêter ses propres raids au Hédiaz et en Irak. Mais sa demande suscita une réponse caractéristique d'Ali, qui lui écrivit. Je ne m'attendais pas à ce que vous nous proposiez de lancer des raids sur les villes et les villages de Syrie. Il est vrai que les Syriens sont nos ennemis, mais ce sont aussi des êtres humains, et qui plus est, ce sont des musulmans. Si nous envoyons des raids partis en Syrie, il est fort probable que les victimes de notre action punitive ne seront pas les Syriens. Des pillards qui violent nos frontières mais la population civile syrienne les non-combattants. Est-il donc juste et équitable de les piller et de les tuer pour les crimes qu'ils n'ont pas commis? Non, ils ne le feront pas. Payer la pénalité pour les crimes de leurs dirigeants. La meilleure chose à faire pour nous est donc de renforcer notre propre défense contre l'ennemi et de le mettre en déroute avant qu'il ne puisse faire du mal à notre peuple. La logique dominante de l'image miroir de la terreur par la terreur ne plaisait pas à Ali, il la considérait comme fondamentalement fallacieux. Bien qu'Ali ait chassé les intrus de ses territoires, la loi et l'ordre étaient rompus. Les Syriens commencèrent à violer la frontière avec une fréquence croissante. Bisr ibn Arta vainquit la petite garnison qui défendait la ville stratégique d'Ambaré. L'occupa. Il passa ensuite toute la population au fil de l'épée comme il en avait l'habitude. Ali a appelé les Irakiens à se lever pour défendre leur foyer contre les Syriens, mais ils n'ont pas été réceptifs. En hiver, ils disaient qu'il faisait trop froid pour partir en campagne, et en été, ils disaient qu'il faisait trop chaud. De nombreux dirigeants irakiens travaillaient encore pour Muawiyah en échange de ses cadeaux et de ses promesses, et ils ont semé la désaffection dans le pays. Muawiyah a également travaillé dur pour saper la loyauté de l'armée irakienne envers Ali. Pour lui, le conflit ne se limitait pas à l'opération des armées, mais était mené derrière le front par ses agents et ses partisans, par la subversion et le sabotage, et par la propagande et endoctrinement. Comme il n'y avait aucune mesure punitive contre eux, les pillards syriens furent enhardis à pénétrer. S'enfoncer de plus en plus profondément en Irak. Ali a fait de nombreuses tentatives pour sortir les Irakiens de leur léthargie, mais ils ont agi comme si les raids syriens ne leur faisaient pas de mal. Leur attitude de tête dans le sable l'exaspérait tellement qu'il leur a dit que s'ils n'obéissaient pas à ses ordres et ne prenaient pas les armes pour défendre leurs frontières, il les abandonnerait à Koufa et, avec la poignée de fidèles qu'il avait encore avec lui, irait tenter d'arrêter l'ennemi, sans se soucier de rien. Les conséquences. Cette menace semble avoir fonctionné. Les Irakiens ont soudain réalisé que si Ali les abandonnait, ils se retrouveraient sans chef. Ils lui assurèrent donc qu'ils lui obéiraient, en temps de paix comme en temps de guerre. Ali se mit immédiatement au travail pour réorganiser l'armée et mobiliser de nouvelles troupes. Il convoqua Abdullah ibn Abbas de Bassora et ordonna aux autres dirigeants et à leurs troupes de se rassembler dans le camp, à Noukaïla près de Koufa. Ali s'était mis au travail pour rattraper le temps perdu par le retard des Irakiens à obéir à ses ordres. Mais ce nouvel élan d'énergie alarma ses ennemis, et ils se lancèrent dans l'intrigue, pour le prévenir. Ali avait terminé ses préparatifs pour une invasion de la Syrie, mais alors qu'il mettait la dernière main à ses plans logistiques, il fut assassiné dans la grande mosquée de Koufa à l'aube du 19 Ramadan de l'an 40 à 27 janvier 661, 5. Nous condamnons également Abu Huraira pour sa collusion avec Bisr ibn Arta dans le massacre de milliers de musulmans. Il a été rapporté par les historiens sunnites, notamment Tabari, Ibn Athir, Ibn Abu al-Hadid, Alama Samoudi, Ibn Khaldun, Ibn Khalikan et d'autres, que Muawiyah ibn Abu Sufyan a envoyé le cruel Bisr ibn Arta avec 4000 soldats syriens au Yémen via Médine pour écraser le peuple du Yémen et les chiites d'Ali. Les assaillants ont assassiné des milliers de musulmans à Médine, la Mecque, Taïf, Tabala, une ville de Tiama, Naïran, Safa et ses banlieues. Ils n'ont épargné ni les jeunes ni les vieux des Banu Hachim ni les chiites d'Ali. Ils ont même assassiné les 2 jeunes fils du cousin du saint prophète, Ubaydullah ibn Abbas,
le gouverneur du Yémen, qui avait été nommé par Ali. On dit que plus de 30 000 musulmans ont été tués sur ordre de ce tyran. Les Bani Umayya et leurs partisans ont commis ces actes insensés. Les atrocités. Le bien-aimé sunnite Abu Huraira a été témoin de ce massacre et est resté non seulement silencieux mais actif. Des innocents, comme Jabir ibn Abdullah Ansari et Abu Ayyub Ansari, y ont cherché refuge. Même la maison d'Abu Ayyub Ansari, l'un des principaux compagnons du prophète, a été incendiée. Cette armée se tourna vers la Mecque, Abu Huraira resta à Médine. Maintenant, je vous demande de nous dire, au nom d'Allah, si cet homme trompeur qui était en compagnie du saint prophète S pendant 3 ans, et qui a rapporté plus de 5000 hadiths du prophète S, n'avait pas entendu ces fameux hadiths concernant Médine. Les oulémas des 2 sectes-ci sont cités. Le saint prophète S, qui a dit à plusieurs reprises, celui qui menace le peuple de Médine d'oppression, ils seront menacés par Allah et maudits par Allah, par ses anges et par l'humanité. Allah n'acceptera pas, quoi que ce soit de lui. Que soit maudit celui qui menace les habitants de Médine. Si quelqu'un nuit aux habitants de Médine, Allah le fera fondre comme le plomb dans le feu. Alors pourquoi Abu Huraira a-t-il rejoint l'armée qui a dévasté Médine? Pourquoi a-t-il fabriqué des hadiths contre le successeur légitime du prophète? Et pourquoi a-t-il incité les gens à insulter l'homme à propos duquel le prophète S avait dit, l'insulter, c'est m'insulter, c'est à vous de décider si un homme qui les hadiths fabriqués au nom du prophète S n'ont pas été maudits. De nombreux oulémas notables ont écrit que Muawiyya a ordonné à Busr d'attaquer Sanaa, au Yémen, depuis Médine et la Mecque. Il a donné un ordre similaire à Zouak ibn Qaïs al-Fari et à d'autres. Abeul Faraj le rapporte dans ses mots. Quiconque parmi les compagnons et les chiites d'Ali est trouvé doit être tué, même les femmes et les enfants ne devraient pas être épargnés. Avec ces ordres stricts, ils partirent avec une force de 3000 hommes et attaquèrent Médine, Sanaa, le Yémen, Taïf et Nayran. Lorsqu'ils arrivèrent au Yémen, le gouverneur, Ubaydullah ibn Abbas, était sorti de la ville, entra dans sa maison et massacra ses 2 fils Sulayman et Daoud sur les genoux de leur mère. Ibn Abu al-Hadi décrit dans son Sharana Balaga, vol. I. page 121, que lors de ce raid, 30 000 personnes ont été tuées, sans compter celles qui ont été brûlées vives. Allah dit, et quiconque tuera intentionnellement un croyant, ils le récompenseront par l'enfer pour y demeurer, et la colère et la malédiction de Dieu seront sur lui, et un grand châtiment lui sera préparé. Et quiconque tue intentionnellement un croyant, son châtiment est l'enfer. Il y demeurera éternellement, et Allah enverra sa colère sur lui, le maudira, et lui préparera un châtiment douloureux. 93. Ce verset sacré dit explicitement que si un homme tue intentionnellement un seul croyant, il mérite la malédiction d'Allah et sa demeure. Et l'enfer. Muawiyya n'était-il pas associé au meurtre des croyants? N'a-t-il pas ordonné le meurtre de Hajar ibn Adi et de ses 7 compagnons? N'a-t-il pas ordonné qu'Abdurrahman ibn Hassan al-Ghanzi sera-t-il enterré vivant? De nombreux savants sunnites lui ont rapporté que Hajar ibn Adi était l'un des éminents compagnons qui, avec 7 autres compagnons, ont été brutalement assassinés par Muawiyya. Leur crime était d'avoir refusé de maudire Ali. L'imam Hassan a été le petit-fils aîné du saint prophète S. N'était-il pas inclus dans Ashab al-Kiza? Les gens du manteau, n'était-il pas l'un des 2 chefs des jeunes du paradis et un croyant de rang élevé? Selon les récits 9, Muawiyya envoya du poison à Asma, Juda et lui promit que si elle tuait Hassan ibn Ali, il lui donnerait 100 000 dirhams et la marierait à son fils Yazid. Après le martyre de l'imam Hassan, il lui donna 100 000 dirhams mais refusa de la marier à Yazid. Hésiteriez-vous à qualifier Muawiyya de maudit? N'est-il pas vrai que lors de la bataille de Siffin, le grand compagnon du saint prophète Ammar ibn Yassir, fut martyrisé sur ordre de Muawiyya? Tous les ulémas éminents affirment à l'unanimité que le saint prophète a dit à Ammar ibn Yassir, « Il ne faudra pas longtemps avant que tu sois tué par un groupe rebelle et égaré. » Doutez-vous que des milliers de croyants pieux ont été tués par les subordonnés de Muawiyya? Le pur et vaillant guerrier, Malik Ashtar, n'a-t-il pas été empoisonné sur ordre de Muawiyya? Pouvez-vous nier que les ordres de Muawiyya
Les principaux dignitaires, Amr ibn Alas et Muawiyah ibn Khadij, martyrisèrent brutalement le gouverneur du commandeur des croyants, le pieux Muhammad ibn Abi Bakr. Non content de cela, ils mirent son corps dans la carcasse d'un âne et y mirent le feu. Si je devais vous donner les détails sur les croyants tués par Muawiyah et ses fonctionnaires, cela ne prendrait pas une nuit, mais plusieurs. Doutez-vous encore, messieurs, que Muawiyah mérite d'être maudit. 10. Les massacres de chiites avaient commencé dès le mandat de l'imam Ali. Après la dispersion des forces de l'imam et la disparition de la sécurité en Irak, Muawiyah déploya ses troupes ainsi que des émissaires dans diverses régions, parmi lesquels se trouvaient Busr ibn Arta, Sufyan ibn Awf Ramidi et Dahak ibn Kaï. Leur responsabilité dans les villes était de traquer et de tuer tous les chiites qu'ils remarquaient sur ordre de Muawiyah. Busr se rendit à Médine où il tua de nombreux disciples et partisans d'Ali et démolit leurs maisons. Il se rendit ensuite à la Mecque et à Sarat respectivement et tua tous les musulmans chiites qu'il rencontra. Finalement, il quitta ces lieux pour Nayran et martyrisa Abdallah ibn Abd al-Mudan ainsi que son fils. Nous avons présenté plus haut le profil de ces crimes. Parmi les zones que Busr a traversées et pillées, il y avait une zone habitée par des membres de la tribu de Hamdan. Les musulmans chiites d'Ali, en leur tendant une embuscade, Busr a tué de nombreux hommes et capturé un certain nombre de femmes et d'enfants. Pour la première fois, des femmes et des enfants musulmans ont été capturés. Ces mesures furent de nouveau adoptées plus tard à Karbala. À propos de Busr, Masyoudi a écrit qu'il avait tué un certain nombre de membres des tribus de Khuza'a et de Hamdan ainsi qu'un groupe connu sous le nom d'Al-Abna, de race perse au Yémen. Il tua tout ce dont il entendit parler d'attachement à Ali. En partant pour Ambar, Awf ibn Sufyan martyrisa ibn Hassan al-Bakri en plus des hommes et des femmes chiites. Après que Hassan ibn Ali a eu dû faire un compromis avec Muawiyah, l'une des menaces que ressentait l'imam était la sécurité des musulmans chiites de Ali. C'est pourquoi il fut stipulé dans le contrat que tous les disciples de Ali devaient être dotés d'une sécurité. Bien que Muawiyah l'ait concédé, il a immédiatement annoncé le même jour qu'il ne respecterait pas l'ensemble des engagements. Muawiyah, gouverneur de Koufa, avait pour mission principale de réprimer les musulmans chiites de Koufa. Dans tout l'Irak, il était toujours à la recherche des musulmans chiites et partout où il les traquait, il les tuait, a déclaré Ibn Atham. La première mesure prise par Ziyad fut de couper les mains de ce près de 80 qui n'étaient pas convaincus de lui prêter serment d'allégeance. Le traitement sévère infligé à Ziyad à Bassora, avec un groupe de Kharijitans. Outre les musulmans chiites, il était proverbial. Il avait déclaré une sorte de loi martiale à Bassora. La nuit, après la prière de la nuit, les gens pouvaient rester dehors le temps de réciter la sourate chapitre de la vache. Pendant le couvre-feu, les soldats de Ziyad tuaient tout ce qu'ils traquaient. Les historiens ont présenté Ziyad comme le premier à avoir dégainé son épée contre les gens, à les avoir arrêtés en les accusant, et les châtia avec suspicion. Parmi les musulmans chiites martyrisés par Ziyad se trouvaient Muslim ibn Zaymour et Abdallah ibn Nouya, tous deux de la tribu de Aram. Dans une lettre adressée à Muawiyah après le martyre de Hujr, l'imam Hussein avait également commémoré leur martyre. Il coupa les membres des gens et les rendit aveugles. Muawiyah, lui-même a assassiné un grand nombre de personnes. Ailleurs, il a été écrit que Muawiyah avait prononcé le verdict d'exécution d'un groupe de musulmans chiites. Ziyad avait rassemblé des musulmans chiites dans une mosquée afin de les faire exprimer leur haine envers Ali. Il a également recherché des musulmans chiites à Bassora pour les tuer. Dans une lettre, l'imam Hassan s'opposa à Muawiyah à ce sujet. Samura ibn Jundab, son remplaçant à Bassora, aurait, de la même manière, augmenté le nombre d'orphelins à Bassora et massacré près de 8000 personnes jusqu'à ce que Ziyad s'y oppose. Bien que les chiffres mentionnés ci-dessus ne soient pas exacts, ils révèlent un profil des atrocités commises. Le traitement de Ziyad envers les amis d'Ali était injuste, dans un sens réel exactement le même que celui de Abdallah ibn Amir, un autre gouverneur de Muawiyah. Nouman ibn Bashir, ancien gouverneur de cette région,
en raison de sa rancune aiguë envers les habitants de Koufa. Ne voulait même pas obéir à l'ordre de Muawiyya d'augmenter leurs provisions provenant de Bayt al-Mal, le trésor public. Sous le couvert d'un personnage en quête de paix, Muawiyya avait ordonné à Ziyad de décimer quiconque appartenait à la religion d'Ali. Tuez quiconque parmi vous qui est issu des musulmans chiites d'Ali ou accusé de son amitié, a-t-il déclaré. Il a écrit à ses agents et a trouvé des preuves cachées sous les rochers, même si ce n'était qu'une supposition. Excluez le nom de celui dont vous avez trouvé une preuve de l'amitié avec Ali dans Bayt al-Mal, et interrompez sa provision. Il a ensuite écrit en conclusion. Tuez quiconque parmi vous est accusé d'avoir une dévotion à Ali et démolissez également sa maison. Ibn Abu al-Hadid a également écrit que dans la mesure où Ziyad connaissait bien les musulmans chiites, il les massacrait tous partout où il les voyait, les intimidait, leur coupait les membres, les aveuglait, les pendait, les a chassés des branches des arbres et les a bannis 11. 1. Une enquête sur l'histoire de l'Atchoura par le docteur Ibrahim Hayati. 2. Sermon Najul Balaga 98. 3. Docteur Hamiduddin. 4. Histoire de l'islam, Lahore, Pakistan, p. 204, 1971. 5. La reformulation de l'histoire de l'islam et des musulmans par Sayyad Razvi. 6. Comme Allama Samoudi dans Tariq-ul-Medina, Ahmad ibn Hanbal dans Musnad, Sibt ibn Jawzi dans Tadkira, page 163. 7. Abeul Faraj Ispahani et Allama Samoudi dans Tariq-ul-Medina, Ibn Khalikan, Ibn Asakir et Tabari dans leurs histoires, Ibn Abu al-Hadid dans Sharana Jul-Balaga, volume 1, et de nombreux autres oulémas notables. 8. Ibn Asakir et Yacoub ibn Sufyan dans leurs histoires, Bayaki dans son Dalaïl, Ibn Abdul-Bar dans Istiab, et Ibn Atir à Kamil. 9. 2. Masyoudi, Ibn Abdul-Bar, Abeul Faraj Ispahani, Tabaka de Muhammad ibn Sad, Tadkira de Sibt ibn Jawzi et autres. Muawiyya éveilla en Joda l'ambition de devenir reine, et lorsqu'il lui envoya le poison, comme ils en avaient convenu, elle l'administra à son mari, et il en mourut. Muawiyya la récompensa en lui payant 100 000 dirhams, mais revint sur sa promesse de la marier à Yazid en disant « J'aime mon fils de ». Plusieurs savants de la secte sunnite 3 ont rapporté qu'Asma Juda, sur ordre et promesse de Muawiyya, donna du poison à Abu Muhammad Hassan ibn Ali. A. Ibn Abdul-Bar et Muhammad ibn Jarir Tabari ont également rapporté que lorsque Muawiyya fut informé du décès de l'imam, il cria le takbir. Aïcha empêche l'enterrement de l'imam Hassan, le petit-fils de le prophète S. Certains membres de la famille d'Aïcha auraient souhaité qu'elle n'ait jamais mené d'armée ni combattu. Un jour, elle envoya un messager à son neveu, Ibn Abilatek, lui demandant de lui envoyer sa mule pour la monter. Lorsque son neveu reçut le message, il dit au messager, dis à la mère des croyants que par Dieu, nous n'avons pas encore lavé les taches de sang versées lors de la bataille du chameau. Maintenant tu veux commencer une bataille de mules. 4. La remarque d'Ibn Abilatek était une plaisanterie. Mais en 669, le jour arriva où Aïcha monta une mule dans une autre campagne. Lorsque le cercueil de l'imam Hassan fut amené au mausolée de son grand-père, Muhammad Mustafa, pour l'enterrement, Marwan ibn al-Hakam et d'autres membres des Banu Umayya apparurent sur la scène, en armure. Ils allaient empêcher les Banu Hashim d'enterrer l'imam Hassan, à côté de son grand-père. Les Omeyyades n'étaient pas seuls. Aïcha vint avec eux, monter un mulet. Aïcha a peut-être perdu la bataille de Bassora, mais elle a gagné celle de Médine. Hassan ne pouvait pas être enterré avec son grand-père à cause de son opposition et de celle des Omeyyades, et il a été enterré dans le cimetière de Janatul Baqi. 5. Nous avons déjà évoqué la façon dont elle a contrarié le saint prophète S et comment elle est ensuite allée au combat monté sur un chameau pour combattre son successeur. Mais plus tard, cette fois-ci montée sur une mule, elle a empêché le corps du petit fils aîné du saint prophète S d'avancer pour être enterré près du saint français le prophète Sceaux. Les éminents oulémas et historiens sunnites s'y sont écrits que lorsque le corps de l'imam Hassan fut transporté à Médine, Aïcha, montée sur une mule et accompagnée d'un groupe
de Banu Umayya et de leurs serviteurs, arrêta le groupe qui portait le corps de l'imam Hassan. Ils dirent qu'ils ne permettraient pas que l'imam Hassan soit enterré à côté du saint prophète D'après Masyoudi, Ibn Abbas a dit, c'est étrange de ta part, Aïcha, le jour de Jamal, c'est-à-dire ton entrée sur le champ de bataille monté sur un chameau, ne t'a-t-il pas suffi? Maintenant, les gens devraient-ils aussi se souvenir du jour de Bagle? Mulet, monté sur un mulet, tu as arrêté le cercueil du fils du saint prophète S. Un jour monté sur un chameau, un autre monté sur un mulet, tu as. En réalité, Zaïd occupait une position bien plus élevée que celle que les édites lui attribuent. Il était un grand saïd de la dynastie des Hachimi, connu pour sa piété, sa sagesse, ses prières et son courage. Il passait de nombreuses nuits blanches en prière et jeûnait fréquemment. Le prophète S a prophétisé son martyre, comme le rapporte l'imam Hussein. Le saint prophète a posé sa main sacrée sur mon dos et a dit: Ô Hussein, il ne faudra pas longtemps avant qu'un homme n'ait parmi tes descendants. Il s'appellera Zaïd. Il sera tué en martyr. Le jour de la résurrection, lui et ses compagnons entreront au paradis, posant leurs pieds sur le cou des gens. Zaïd lui-même n'a jamais prétendu être un imam. C'est une pure calomnie de la part des gens de dire qu'il l'a fait. En fait, il reconnut Muhammad Bakir comme l'imam et lui jura une obéissance totale. Ce n'est qu'après la mort de Muhammad Bakir que des gens ignorants adoptèrent la doctrine selon laquelle il n'était pas l'imam qui reste assis à la maison et se cache des gens. L'imam est celui qui est un descendant de Fatima, une alim, et qui tire l'épée et se lève contre l'ennemi et invite les gens à son côté. Les historiens chiites et sunnites ont rapporté que lorsqu'Hicham ibn Abdul Malik est devenu calife, il a commis de nombreuses atrocités. Il était particulièrement cruel envers les Bani Hachim. Finalement, Zaïd ibn Ali, fils de l'imam Zayn ul-Abidina, connu comme un grand érudit et un pieux théologien, se rendit auprès du calife pour demander réparation des griefs des Banu Hachim. Mais dès son arrivée, le calife, au lieu de le saluer comme un descendant direct du saint prophète S, l'injuria avec un langage si abominable que je ne peux le répéter. À cause de ce traitement honteux, Zaïd quitta la Syrie pour Koufa, où il leva une armée contre les Banu Omeyyades. Le gouverneur de Koufa, Youssouf ben Oumar Takafi, sortit avec une énorme armée pour lui faire face. Zaïd récita le poème de guerre suivant: Une vie honteuse et une mort honorable. Toutes deux sont des morceaux amers, mais s'il faut en choisir un, le choix est une mort honorable. Bien qu'il ait combattu avec bravoure, Zaïd fut tué dans la bataille. Son fils, Yahya, récupéra son corps du champ de bataille et l'enterra loin de la ville près de la rive du fleuve, provoquant l'écoulement de l'eau sur lui. Cependant, la tombe fut découverte, et, sur ordre de Youssouf, le corps fut exhumé, la tête de Zaïd coupée et envoyée à Hicham en Syrie. Au mois de Safar, 121. Hicham fit placer le corps sacré de ce descendant du prophète S sur la potence entièrement nue. Pendant 4 ans, le corps sacré resta sur la potence. Par la suite, lorsque Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan devint calife en 126 il ordonna que le squelette soit descendu de la potence, brûlé et les cendres dispersées au vent. Cet homme maudit a commis une atrocité similaire sur le corps de Yahya ibn Zaïd de Gourgan. Ce noble, l'homme s'opposa également à l'oppression des Bani Umayya. Lui aussi fut martyrisé sur le champ de bataille. Sa tête, il fut envoyé en Syrie et, comme son père vénéré, son corps fut pendu à la potence pendant 6 ans. Ses amis comme ses ennemis pleurèrent à sa vue. Wali-ud-Din Abu Muslim Khorazani, qui s'était soulevé contre les Banu Umayya au nom des Banu Abbas, descendit son corps et l'enterra à Gourgan, lieu de pèlerinage. Muslim resta un moment immobile, le visage empli d'angoisse. Il n'était pas effrayé par le sort qui l'attendait, car la mort au combat était l'héritage de sa famille. Il était seulement désolant à l'idée qu'il avait eu confiance dans la sincérité de ces gens et qu'il avait écrit à son cousin, Hussein, pour qu'il vienne à Koufa comme leur précepteur moral, mental et spirituel, afin de les empêcher de
sombrer dans les profondeurs de la dégradation morale. Comme il aurait aimé ne pas avoir été trop hâtif à juger ces gens. Un moment de réflexion lui a suffi pour se décider. Au moins, il y avait avec lui un homme sur lequel il pouvait compter. S'il pouvait seulement envoyer un message à Hussein, par l'intermédiaire de Hani ibn Urwa au sujet de la trahison du peuple de Koufa. Avec ses pensées, Muslim se tourna vers Hani. Avant qu'il ne puisse exprimer ses pensées, Hani ibn Urwa avait anticipé ses paroles. Il dit à voix basse. Muslim, mon invité respecté, je sais ce qui se passe, au premier plan de votre esprit. Si Dieu me permet de quitter cette ville maudite à temps, je me précipiterai pour. Avertissez notre maître et notre imam de faire demi-tour. Il baissa la tête et, d'une voix à peine audible, ajouta, comme s'il murmurait pour lui-même. Muslim, mon devoir envers vous en tant qu'hôte exige que je reste ici pour vous protéger et verser la dernière goutte de mon sang. Pour vous défendre, mais je sais que vous aimeriez que je m'occupe du devoir supérieur que nous avons tous deux envers notre maître. Hussein ibn Ali, il n'y a pas de temps à perdre et je vous dis donc adieu. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous et vos fils innocents, de la fureur de ces démons perfides. Hani ibn Urwa se précipita hors de la mosquée. Il savait qu'il devait agir vite s'il voulait réussir sa mission. Avant de quitter Koufa, il devait faire quelque chose pour la sécurité des deux jeunes fils de Muslim qui n'avaient pas encore atteint l'adolescence. Il réfléchissait rapidement à la façon dont il pourrait cacher ces jeunes innocents et hauts. Il ne pouvait penser à personne de sa connaissance qui pourrait leur donner asile. Il n'avait guère de temps à sa disposition pour prendre des dispositions car sa principale obligation était de transmettre le message de Muslim à l'imam Hussein. Son esprit vif décida qu'il fallait avertir les enfants de Muslim de quitter la maison où il n'était plus. Soyez prudents et laissez le reste à Dieu. En arrivant chez lui, Hani a demandé à sa femme de faire sortir les enfants de la maison par la porte arrière pour leur sécurité. Il demanda à son serviteur d'atteler son cheval aussi vite qu'il le pouvait. À peine Muhammad Ibrahim, le jeune fils de Muslim, avait été mis sur la route pour affronter le monde et ses bouleversements dans un ville étrange et hostile, la maison de Hani était encerclée par des soldats armés envoyés par Ubaydallah. Hani comprit que l'espoir qu'il nourrissait de quitter la ville et de transmettre le message de Muslim à Hussein a été complètement déçu. Il dégaina son épée et se jeta sur les mercenaires d'Ubaydallah, avec l'intention de vendre sa vie le plus cher possible. Les chances contre lui étaient trop lourdes. Il fut bientôt maîtrisé, enchaîné et emmené à la cour du gouverneur. Après le départ de Hani de la mosquée, Muslim réfléchit un moment. Au début, il fut rassuré par l'assurance de Hani qu'il porterait l'avertissement à Hussein au sujet des événements de Koufa. Après y avoir réfléchi, il se rendit compte qu'il était fort possible que Hani soit capturé avant qu'il ne puisse quitter la ville. Et si cela se produisait? Il avait une confiance totale en la sincérité de Hani, mais comment pouvait-il être sûr qu'il serait capable de s'échapper de Koufa? Bien que Muslim fût pleinement conscient du sort qui allait arriver à ses fils innocents. Lors de leur capture, il comprit que la meilleure solution pour lui était de trouver une autre personne en qui il pourrait avoir confiance. Pour transmettre le message à l'imam. S'agenouillant en prière, il murmura « Allah miséricordieux, épargne-moi un moment afin que je puisse envoyer l'avertissement à mon imam. » Il sortit lentement de la mosquée. Il ne savait pas dans quelle direction se tourner, il savait seulement que toute la ville s'était montrée hostile à son égard. Dès qu'il sortit de la mosquée, il vit des groupes de personnes rassemblées ici et là et engagées dans des conversations animées. En le voyant sortir, ils se dispersèrent et ils s'éloignèrent comme s'ils ne l'avaient jamais connu. Les musulmans comprirent qu'ils étaient tous mortellement effrayés. Des représailles qui les attendraient s'ils le soutenaient. Ils voyaient maintenant combien il lui était difficile de trouver une seule personne qui pourrait accomplir son objectif, ou le chercher, ou le trouver. Le cœur lourd, Muslim parcourait maintenant les ruelles étroites de Koufa. Le soleil descendait rapidement. Et les ruelles sombres et étroites de Koufa devenant plus sombres à chaque instant. Faisant une capuche de sa robe, pour couvrir, musulman marchait sans arrêt, presque sans but, la tête haute pour éviter d'être identifié. Les pavés déserts résonnaient de ses pas. Le seul autre bruit qu'on entendait était celui des chevaux,
sabot tandis que les soldats patrouillaient dans les rues et le cherchaient dans tous les coins et recoins. Marchant sans but, il réfléchissait furieusement à la manière de trouver quelqu'un qui pourrait transmettre son message à Hussein. Bientôt, l'obscurité s'abattit sur toute la ville. Le couvre-feu ayant été décrété par ordre du gouverneur, pas une âme s'aventurait dehors. Muslim comprit que s'il continuait à marcher, il risquait fort d'être arrêté par les patrouilleurs et que, si cela se produisait, son dernier espoir de trouver un messager s'évanouirait. Les événements de la journée l'avaient épuisé. Corps et âme, il s'assit sur le seuil d'une maison, hésitant à frapper à la porte et à demander de l'eau. Alors qu'il hésitait encore, il entendit l'ouverture de la porte contre laquelle il s'appuyait. Une vieille dame se tenait là, une bougie vacillante dans les mains. D'après ses yeux interrogateurs, il comprit qu'elle se demandait pourquoi il était assis là. Muslim se tourna vers elle et lui demanda un verre d'eau. Elle lui demanda d'attendre une minute et, entrant dans la maison, revint avec un verre d'eau. Muslim le but jusqu'à la dernière goutte et remercia abondamment la dame. Il s'assit de nouveau sur le seuil de la porte. La vieille dame le regarda un moment puis lui demanda « Mon fils, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Te renges-tu contre quel point ta femme et tes enfants doivent s'inquiéter pour toi parce que tu restes loin de chez toi dans une atmosphère aussi troublée. N'as-tu pas une maison avec femme et enfants ?» La gorge de Muslim se serra au souvenir de sa famille et de sa maison. Maîtrisant ses émotions et retenant les larmes qui coulaient de ses yeux, il dit « Bonne dame, j'ai une maison, mais dans un pays lointain. Ma femme et mes jeunes filles sont à la maison et mes fils sont à Koufa, mais peut-être m'attendront-ils pour toujours. » Après une brève pause, il ajouta « Dans cette ville hostile, je n'ai pas de maison et personne ne m'attend. Vers qui je peux me tourner pour trouver refuge ?» Ces paroles de découragement émurent la dame. Avec sympathie, elle dit « D'où venez-vous et pourquoi es-tu ici ?